Bonjour, aujourd'hui je vous propose un atelier boulangerie pour confectionner des baguettes magiques. Celle-ci c'est celle que j'ai faite la semaine dernière. Donc je vous propose de suivre en vidéo le déroulement de la recette. Ces baguettes sont magiques car elles n'ont pour ainsi dire pas de travail à faire, pas de robot, juste 2 ou 3 tours de cuillère en bois dans votre saladier et un peu de patience pour laisser lever la pâte. Donc pour cela, il va vous falloir 380 g de farine, 12 g de levure de boulanger, 8 g de sel et 300 ml d'eau tiède de température entre 30 à 37 degrés. Pas au-dessus car si l'eau est trop chaude, la levure perd de son pouvoir. Bien, le temps que je remette mon appareil sur son pied pour vous filmer le reste de la recette et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, tout est en place, on va pouvoir commencer la recette. Donc, une petite astuce que je vous livre pour éviter que votre saladier se balade sur la table ou sur votre plan de travail et qu'il glisse. Moi, je dépose toujours en dessous de mes saladiers pour n'importe quelle préparation un cercle, enfin un caoutchouc de bocaux de conserve. Je place mon saladier dessus et de là, le saladier ne peut plus bouger. Donc, cette petite astuce étant partagée, je vais verser l'eau, enfin pas toute la quantité, une partie, dans mon saladier, la levure que je vais délayer. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Une fois que tout est délayé, enfin une partie, je verse le restant d'eau. Voilà. Je verse la farine en totalité et le sel en dernier. C'est de même le sel, il faut éviter qu'il rentre en contact direct avec la levure car il paraît que ça annule l'effet levant aussi. Donc je mélange le tout. De façon à incorporer au mieux toute la farine dans votre pâte. Vous allez voir. Là, encore une minute au grand maximum. Et c'est prêt. Voilà. Je vais couvrir mon saladier d'un film alimentaire. Et je vais laisser lever la pâte pendant 2 heures. Vous allez voir, elle va doubler de volume. Alors, il ne faut pas essayer de pétrir à la main parce que c'est une pâte qui reste très collante. Après 2 heures, nous voilà de retour pour finaliser notre recette. Donc, comme vous pouvez constater, la pâte a plus que doublé de volume. Donc maintenant, on va étaler, enfin tout du moins la placer sur un... Voilà, je dépose ma planche à découper. Une bonne cuillère à soupe de farine que j'étale. On va verser la pâte sur notre plan de travail. Comme vous pouvez constater, on ne peut pas la manipuler à la main. Donc, voilà, à l'aide de... Si vous n'avez pas cet appareil, vous prenez une spatule et vous ramenez
votre pâte de façon à l'enrober de la farine que vous avez étalée sur votre plan. Je divise ma pâte en deux, parce qu'on va faire 2 baguettes. Et après, je travaille vraiment grossièrement à la main ma pâte de façon à l'allonger, mais sans chercher à la pétrir vraiment. C'est des baguettes rustiques, hein. On prend la deuxième pâte, on fait le même. N'hésitez pas à vous fariner les mains. Hop. J'ôte mon plan de travail. Voilà, j'ai déposé mes baguettes dans mon moule. À l'aide d'un ciseau, je vais faire des entailles pour décorer. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Et je vais couvrir le tout d'un torchon. Et je vais laisser lever encore une 30 à 40 minutes. On passe à la dernière étape de la préparation de la recette, la cuisson. On a préchauffé le four avec le lèche-frite. Le mien est un peu abîmé, mais il me sert qu'à ça. Donc le lèche-frite est chauffé à sec. On va enfourner nos baguettes. Vous pouvez constater qu'elles sont de nouveau levées. Voilà. Et on va remplir le lèche-frite avec de l'eau pour donner un coup de buée. Donc voilà, on pourrait rester devant la grille du four, mais je pense que vous avez autre chose à faire. On se retrouve d'ici 30 minutes pour le résultat final. À tout à l'heure. Voilà. La cuisson est arrivée à son terme. Je vais pouvoir vous présenter les baguettes une fois cuites. On va éteindre le four, ce sera plus simple déjà. Voilà ce qu'elle donne. Je vais les positionner sur mon plan de travail pour vous montrer la cuisson en dessous. Voilà les baguettes. Avec la cuisson en dessous. Voilà. Si vous voulez quelque chose de plus croustillant, il suffit d'augmenter la cuisson, d'aller jusqu'à 45 minutes. Maintenant, on va attendre qu'elle refroidisse pour que je puisse vous montrer l'intérieur. Car mes baguettes sont complètement froides. Je vais vous couper pour vous montrer l'intérieur. La mie est assez souple et aérée. Donc voilà. Vous pouvez fabriquer vos propres baguettes en un tour de main. Donc si vous testez cette recette et que vous vouliez m'envoyer des photos, ce sera avec plaisir que je les publierai sur mon blog. À vos baguettes et à bientôt.